Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite et la fin des guidances astrologiques du mois de mars 2024. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc bien évidemment, cela ne pourra pas parler à tout le monde. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du taureau. Donc, si vous êtes taureau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, eh bien, cette guidance est faite pour vous. Alors, les taureaux, comme pour tous les signes, on va d'abord aller prendre une carte de l'oracle de la tatou-thérapie pour voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2024. Donc, énergie générale qui aura incidence sur tous les domaines de votre vie qu'on ira étudier au fil des tirages. Allez. Alors, on va aller la piocher puisqu'elle ne veut pas tomber. Hop, on va prendre celle-ci. Alors, les taureaux, au niveau de l'énergie principale, eh bien, vous avez une énergie un peu forte, puisque vous avez la carte numéro 14, et la carte numéro 14, c'est la carte du combat. Donc, on peut parler ici de conflit, d'affrontement, ou tout simplement du fait de devoir se défendre, ou de faire valoir ses droits. On peut également tout simplement parler ici de dualité, donc on sera un petit peu plus dans la notion de conflit intérieur, peut-être par rapport à des choix que vous avez à faire, par une décision que vous avez à prendre, quel que soit le domaine concerné. C'est le fait également de chercher toujours la notion de justice. Donc, il se peut que vous deviez vous défendre dans une situation que vous trouvez injuste, mais il se peut également que vous preniez parti pour une personne en particulier qui se retrouverait, elle, dans une situation pas tout à fait confortable pour elle. Donc, c'est également une carte qui vous invite à vous battre pour atteindre vos objectifs, pour atteindre vos buts. Le fait d'être combattant pour mener à bien une mission, pour mener à bien un objectif, eh bien, il faut que ça reste un petit peu ancré en vous. Donc, c'est également le fait de bien se le rappeler, surtout si vous traversez une période où vous en avez peut-être un petit peu marre justement de vous battre parce que ça n'avance pas assez vite, parce que vous n'arrivez pas à trouver la solution, parce que vous vous sentez tout simplement un petit peu fatigué ou faible à force de faire les choses et que ça n'avance pas. Donc on peut traverser des périodes de doute, mais votre détermination doit malgré tout rester solide. Il y a également la possibilité ici de ne pas être seul durant ce combat. Donc même s'il y a des épreuves, même s'il y a de la fatigue, des difficultés, voilà, c'est un peu cette notion où on n'a rien sans rien. Quand on veut absolument quelque chose, eh bien il faut tout simplement s'en donner les moyens. Donc il va falloir vous rassembler votre énergie, vous concentrer et vraiment donner votre maximum. Donc il va falloir, les taureaux, sur ce mois de mars, restez forts. Il va falloir croire en vous dans tous les combats que vous allez mener. Donc, prenez le temps, surtout, de bien estimer la situation, de bien peser le pour, de bien peser le contre,
avant de vous lancer dans quelque chose, avant notamment de vous lancer dans un combat. Si vous pensez être dans une situation injuste, voilà, allez vous renseigner par rapport à vos droits, peut-être auprès d'un professionnel, parce que à partir du moment où vous allez lancer entre guillemets la guerre, hein, où vous allez entreprendre le combat, il va falloir aller jusqu'au bout. Donc il y a des solutions qui existent, peut-être aussi des solutions où on pourra peut-être limiter un petit peu les dégâts et éviter le pire. Donc si vous ne les trouvez pas tout seul, c'est là où je vous dis, voilà, n'hésitez pas à demander conseil auprès de personnes qui auraient déjà vécu ce genre de situation ou auprès de professionnels. Donc, sur le mois de mars, les taureaux, il y a un challenge ou plusieurs challenges, hein, et il va falloir faire preuve d'endurance et il va falloir vraiment fournir beaucoup d'efforts. C'est tout simplement une carte qui peut parler aussi du fait que par rapport à l'avancement d'une situation ou d'un projet, eh bien voilà, vous allez peut-être rencontrer des difficultés, des obstacles, des petites épreuves, mais voilà, ça va être un petit peu... C'est un petit peu comme si l'univers vous mettait face à ces épreuves pour que vous puissiez montrer de quoi vous êtes capable. Entre guillemets, un petit test. Ça peut concerner tous les domaines. Allez, on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau général. C'est une carte qui peut tout simplement dire que voilà, que vous faites des efforts pour atteindre quelque chose et que vous devez continuer tout simplement, hein, qu'il ne faut pas baisser les bras, même si ça vous semble un petit peu long à arriver ou si ça vous semble un petit peu compliqué. Allez. Une, deux, trois et quatre. Et on va recouvrir donc là on va regarder au niveau général. Donc ça peut concerner vos projets personnels, professionnels, votre situation matérielle, financière. Ça peut également concerner le relationnel, hein, pourquoi pas. Deux, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Alors, oui, on a la chauve-souris. Donc, on peut parler directement avec cette carte ici, on peut parler d'une situation injuste, hein, pour laquelle vous allez devoir vous battre. Hein. La chauve-souris, c'est le vol, la perte, la trahison, voilà, et qui arrive de manière un petit peu soudaine. Alors, on peut parler, pour certains et certaines, du fait d'avoir subi un vol, une trahison, due à l'hypocrisie de certaines personnes. Peut-être que vous vous êtes fait embobiner, hein, dans une histoire. Peut-être que vous vous êtes engagé dans quelque chose et vous apercevez au final que, voilà, que ce qu'on vous a proposé n'est pas vraiment peut-être dans les règles, hein. Donc on a le compromis et on a le lynx, hein. Donc oui, on a de la trahison, hein. Donc effectivement, il va falloir se battre, il va falloir se défendre. On a le mariage, on a le travail, on a la fusion et on a la famille. Alors, donc pour certains et certaines, cette perte que vous avez subie, ce vol, cette trahison, a peut-être eu lieu avec une personne vraiment très proche de vous. On a la famille ici, donc on peut parler ici de quelque chose de pas très net, vraiment dans un cercle très fermé. Alors le vol, la trahison, en lien avec la famille, ça peut avoir peut-être un lien avec un ou une partenaire, hein, avec qui vous seriez peut-être en instance de séparation, de divorce. On peut également peut-être en lien avec l'argent, hein, si vous avez prêté de l'argent, si on vous en a prêté, peut-être quelque chose en lien aussi avec un héritage, mais en tout cas il y a une situation dans laquelle une personne n'a pas été honnête avec vous. On a le lynx ici et le lynx c'est ça, hein, le lynx c'est vraiment la trahison, c'est également, comme je vous disais, pour certains et certaines, on a peut-être subi
là ça ressort, hein, l'infidélité, peut-être dans un couple. Donc voilà, on a en plus le mariage ici, on a la trahison avec, on a la perte au-dessus. Donc oui, vous vous êtes peut-être rendu compte que votre partenaire a été infidèle et le combat, ce sera peut-être tout simplement hein, cette notion de demander réparation en passant par la justice, hein, notamment si on est en instance de divorce ou si on a l'intention de demander le divorce. Il se peut également pour certains et certaines que ce soit au niveau du travail. Alors comme je vous l'ai dit, on vous a peut-être fait des promesses par rapport à un travail et vous vous rendez compte au final que ce n'est pas du tout en accord avec ce qu'on vous avait dit. Il se peut également, comme je vous le disais au tout début, qu'on vous ait proposé quelque chose, que vous vous soyez engagé dans quelque chose, hein, puisqu'on a ici la carte numéro 29. La carte numéro 29, c'est le fait d'avoir signé un pacte, d'avoir donné sa parole, d'avoir conclu quelque chose avec quelqu'un. Alors, là, ce qui ressort, c'est plus verbal. C'est pour ça que je suis dans cette notion de promesse, donc s'il n'y a pas d'écrit, s'il n'y a pas de traçabilité, ça risque, c'est là où le combat risque d'être un petit peu plus difficile hein, pour faire valoir vos droits et pour vraiment obtenir justice. Il se peut également ici, alors pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait eu quelque chose au travail, peut-être un accident de travail, quelque chose comme ça, et voilà, la direction essaye peut-être de vous mettre ça sur le dos, de ne pas reconnaître l'accident de travail, et là, ça va être à vous de faire valoir vos droits. C'est pour ça notamment qu'au début, je vous parlais de cette notion de vous rapprocher des personnes compétentes ou de personnes professionnelles par rapport aux démarches que vous allez devoir entreprendre. Hein. On a ici la carte 29, c'est également une carte qui parle d'aide et de soutien. Donc, dans cette situation compliquée, vous n'êtes pas seul. Il se peut que vous ayez le soutien de vos proches. Il se peut que vous ayez le soutien de la famille. Hein. Surtout qu'ici, dans cette ligne, on voit à ce niveau-là, hein, on voit qu'avec notamment la fusion, le mariage et la famille, on voit qu'il y a cette notion un petit peu de clan ici, hein, où vraiment vos proches, votre famille, il y a des personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter. Attention pour ceux qui travaillent et puis qui font un travail un petit peu dangereux où il y a des manipulations à faire. Il se peut ici voilà, qu'on ait un petit accident de travail ou voire un petit accident domestique. Donc on fait attention si on manipule des choses un petit peu dangereuses, des choses tranchantes ou si, si on est amené à porter des objets lourds, on fait attention à ne pas se faire mal. Hein. Alors, il se peut également ici, alors par rapport à cette, on a vraiment ici, là pour moi, la trahison ici que vous avez subie peut-être hein, déjà, hein, peut-être que vous êtes déjà dans cette notion de chercher à vous défendre, peut-être que vous allez vous en rendre compte sur le mois de mars. Avec ici, avec la carte de la chauve-souris, il se peut ici que quelqu'un vous ait trahi et il y a cette notion ici un petit peu d'abus de confiance. Alors d'abus de confiance, alors surtout si c'est une personne proche de vous, hein, c'est une personne voilà dont vous n'auriez jamais imaginé qu'elle puisse vous faire ça. Il y a peut-être aussi qu'on s'est engagé dans quelque chose et qu'au final on se rend compte que cette personne-là en fait nous met ou va nous mettre vraiment dans des difficultés. Ça peut être financier, ça peut être plein de choses, mais il y a cette notion ici de s'être engagé auprès de quelqu'un ou avec quelqu'un et de se rendre compte au final que la situation risque de se retourner un petit peu contre vous. Comme je vous le disais, il se peut également que ce soit tout simplement une infidélité
Hein. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Je suis pas en train de vous dire que votre partenaire va automatiquement vous tromper, hein. Si tout va bien dans votre couple, ce n'est pas pour vous, mais on peut parler de ça. On peut parler d'infidélité, puisqu'on a la trahison et le mariage, hein. On a la chauve-souris jusqu'au-dessus, et voilà, il se peut que dans la séparation, les choses ne se passent pas comme prévu. Donc peut-être que la personne avec qui vous étiez va vouloir tout vous prendre, ne va rien vouloir vous laisser. Il y a peut-être ici quelque chose en lien avec un contrat de mariage, hein, peut-être qui au final n'était pas fiable. Mais voilà, ça risque d'être un mois un petit peu compliqué. Parce que cette notion de trahison, de vol et de perte alors, il n'y a pas cette notion où vous allez être accablé, parce que là, on vous dit ici hein, que vous avez la force nécessaire pour vous battre. D'autant plus qu'on a ici, alors on a la carte 29 qui parle d'aide et de soutien, et en dessous, on a la carte numéro 10 qui parle de fusion. Là aussi, la carte de la fusion, c'est une carte qui peut tout simplement vous dire que vous allez vous rapprocher, ou vous allez vous associer un petit peu avec une personne pour vous défendre. Alors peut-être que vous êtes plusieurs à vous être fait avoir, et dans ces cas-là, l'effet de groupe pour se défendre serait favorable. Il y a peut-être aussi un partenariat dans lequel vous vous êtes lancé, qui finalement s'avère caduque et qui n'est pas aussi prometteur qu'on vous l'avait dit, ou qu'on a voulu vous le faire croire. Il y a également la carte de la fusion peut parler, avec les autres cartes, de trahison au niveau sentimental. Hein. C'est l'équilibre ici un petit peu qui est mis à mal, tout simplement, d'accord? Donc l'équilibre, quand je parle d'équilibre, c'est par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale et du coup émotionnelle. Il y a, pour d'autres, si on la prend à part, on peut, avec le mariage ici, le travail, la fusion, on peut parler du désir de concevoir un enfant, ou d'avoir des projets d'avenir qui vont se concrétiser. Alors là aussi, si vous avez des projets, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à un projet de couple, hein, peut-être au niveau d'une habitation, des choses comme ça, faites très attention aux offres que l'on va vous faire. Si l'offre vous paraît beaucoup trop alléchante, si il y a peut-être quelque chose, des informations qui vont vous mettre la puce à l'oreille. Donc avant de s'engager, on fait clairement attention, puisque là ici on le voit. Par rapport à quelque chose qu'on va vous proposer, il y a une ou plusieurs personnes qui ne sont pas du tout honnêtes envers vous. C'est également le fait de pouvoir se défendre, de pouvoir être aidé et soutenu, parce qu'il y a notamment peut-être ici une ou plusieurs personnes avec qui vous entretenez des liens vraiment très spéciaux. Donc, comme je vous disais, cette notion de groupe, de clan, hein, pour certains et certaines, c'est auprès vraiment de la famille et des proches que vous allez trouver le soutien nécessaire et que vous allez trouver la force, notamment mentale, d'entrer dans ce combat. Et il y a peut-être aussi au niveau du travail, si on s'est engagé dans une association, dans un partenariat, il se peut ici que certains et certaines se retrouvent dans une situation compliquée parce que la personne avec qui on s'est associé est malhonnête. Il se peut également que vous travaillez au sein d'une entreprise et qu'au niveau de votre entreprise, il y ait des choses pas très claires qui remontent à la surface. Et on peut parler ici carrément d'une restructuration au niveau de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. D'accord? Donc voilà, selon le contexte, selon votre situation, c'est également une carte qui vous avertit, qui vous dit attention. Attention à ne pas dire oui trop facilement. Attention à ne pas être trop généreux ou généreuse parce que vous pouvez vous faire duper. Hein? Et voilà. Donc, on ne donne pas sa confiance aveuglément, surtout avec la ligne qu'on a ici. Hein? Vraiment méfiance par rapport à quelque chose. Alors, il se peut également ici que on ait rencontré un ou une partenaire, que cette personne-là veuille que les choses aillent assez vite. On peut parler tout simplement ici d'une personne qui
ne serait pas disponible. Hein. Peut-être que vous avez fait une rencontre ou que vous allez faire une rencontre, que cette personne-là va vous faire plein de belles promesses, avoir plein de belles paroles. Mais pour certains et certaines, attention, il se peut que la personne avec qui vous allez vous engager dans cette relation ne soit pas disponible. Hein. Peut-être que cette personne a une double vie. Ça peut être ça aussi, que cette personne-là vous dise qu'elle est célibataire et au final, elle ne l'est pas. Donc là, sur ce mois de mars, là au niveau général, c'est vraiment, faites attention. Prenez le temps de réfléchir, comme vous disait cette carte. Prenez bien le temps de peser le pour et le contre. Et si vous êtes dans une situation où vous vous êtes fait duper, où on vous a trahi, où on vous a menti, où on vous a volé, il va clairement falloir ici engager le combat pour se défendre. On va aller voir l'énergie principale au niveau relationnel sentimental. Donc on a la femme, bon, on va la mettre de côté parce que bon, on est dans le général, donc elle peut vous représenter vous, si vous êtes une femme, elle peut représenter l'importance d'une femme dans votre vie sentimentale relationnelle. C'est également les énergies du yin, hein, donc on vous invite à la douceur. Ça peut également représenter une partenaire, une amie, une amante, selon votre situation. Allez, donc l'énergie principale au niveau relationnel sentimental. On a le lilas. Et le lilas, c'est le cercle familial. On l'a déjà ici dans le général. On le retrouve ici au niveau relationnel sentimental. Donc, ça peut tout simplement parler du fait que dans votre vie amoureuse, la famille a son importance. Alors, on va voir au niveau du tirage dans quel sens. Alors, on peut tout simplement parler du fait d'être très proche de la famille, des célibataires peut-être de faire une rencontre grâce à des membres de la famille, mais il se peut également, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ici, notamment pour ceux et celles qui éventuellement seraient dans une trahison et où on a l'intention de demander une séparation ou un divorce, là, le cercle familial peut être à la fois positif et négatif. Alors positif dans le sens où vous êtes soutenu par la famille et négatif dans le sens où, voilà, il va y avoir peut-être cette notion de combat un petit peu avec la famille du ou de la partenaire, tout simplement. Il se peut également ici que la famille prenne un peu trop de place dans votre vie relationnelle sentimentale. Peut-être que votre propre famille ou que la famille de votre partenaire s'immisce un petit peu trop dans votre vie. Hein. Donc, voilà. Il se peut, encore une fois, comme je vous l'ai dit, que vous rencontriez votre autre par ou grâce à un membre de votre famille, mais c'est également le fait ici, alors notamment pour ceux et celles qui auraient subi cette trahison, hein, peut-être, comme je vous l'ai dit, cette trahison, elle peut être due à de l'infidélité dans le couple, elle peut être due tout simplement à un membre de la famille ici, et où on a cette notion d'être un petit peu anéanti parce qu'avec cette carte, on voit quand même que cette notion de famille, vous y accordez quand même beaucoup d'importance. Et je vous parlais tout à l'heure de cette notion que j'avais de clan, un peu ici. Alors dans le sens où on est soutenu, où on est aidé. Et avec la carte du lilas, ça nous ramène à ça. Hein, cette notion un petit peu de meute, où voilà, on est très solidaires les uns aux autres. On est prêt à défendre les gens qu'on aime, les gens de notre entourage, bec et ongle, d'accord? Donc c'est également une carte dans une autre situation qui vous invite à prendre du bon temps, à vous épanouir, à vous ressourcer également en partageant ensemble avec un ou une partenaire, avec les parents, avec les enfants, peu importe ici. Et ça vous permettra notamment de régénérer un petit peu les énergies, de faire un petit peu le plein hein, pour recharger les batteries.
surtout si vous avez ce combat à mener ici. Si vous êtes dans une situation où tout va bien, et que vous avez des projets qui concernent la famille, cette carte-là, pour le coup, elle est très positive, puisque on peut parler d'union, donc de mariage, de fiançailles, de pax. Elle peut parler de l'arrivée d'un enfant, ça peut être pour vous, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans la famille, mais tout ça, que ce soit de votre côté, que ce soit d'un autre côté, ça aura une place vraiment toute particulière pour vous. D'accord? Surtout si vous avez cette notion de faire en sorte que la famille a une place très importante pour vous. C'est également peut-être un projet de couple ici qui vise à améliorer votre quotidien. Si vous êtes célibataire, là clairement on vous dit que il y a de fortes chances que ce soit par le biais du cercle familial que vous pourrez rencontrer un ou une future partenaire. Peut-être peut-être qu'un membre de la famille va vous présenter quelqu'un. Ça peut être votre frère, ça peut être votre soeur, ça peut être un cousin, une cousine. Mais voilà, il se peut qu'il y ait un intermédiaire ici. Il se peut également que cette rencontre se fasse lors d'une fête de famille, un anniversaire, peut-être lors d'un mariage, peut-être lors d'un baptême. Donc, si vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, c'est une carte qui va vous inviter à lâcher prise, à accepter, à accueillir les prochaines festivités familiales, parce que ces festivités familiales seront des opportunités pour faire de nouvelles rencontres. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être tout simplement une rencontre qui aura son importance au niveau tout simplement relationnel ou amical. D'accord? Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail. On va voir si cette situation ici de trahison, d'infidélité ressort. Alors, peut-être que ça ne ressortira pas, hein, peut-être qu'il y en aura pour d'autres, qu'il y aura d'autres messages pour d'autres personnes. Alors là, on en a 4. On va les recouvrir après. Hein. Donc on a l'amour inconditionnel, on a la construction, on a la stabilité et on a la rencontre. Ouais, donc alors là, on a des messages complètement différents. Donc c'est bien, hein, un petit peu plus de positif. On va recouvrir. Donc pour ceux et celles qui sont en couple, hein, clairement avec le lilas, déjà au niveau des énergies, on est vraiment dans la construction d'un projet ici. Et on vous disait notamment si vous avez un projet de couple, ce projet que vous avez ne fera qu'améliorer votre quotidien. Et d'autant plus qu'on a ici hein, la stabilité et l'équilibre. Construction. Construction qui peut parler tout simplement de l'élaboration de ce projet de couple. On peut parler tout simplement aussi de construction au sens propre, hein, peut-être par rapport à un lieu d'habitation. Donc on a peut-être des projets pour faire construire, pour acheter, pour vendre, pour entreprendre des travaux peut-être. Et pour les célibataires, hein, regardez, hein, on a la rencontre, hein, on a la rencontre qui est juste sur la carte de la famille. Donc pour certains et certaines, il y a de fortes chances qu'un membre de la famille fasse l'intermédiaire ou vous présente quelqu'un hein, et que cette personne devienne votre futur partenaire. Bon alors, hop, on va prendre celle-ci. On a également l'infidélité. Regardez, on a l'infidélité. Hein. Donc ça ressort quand même. On a le mauvais choix. On a la grâce et on a l'exigence. Donc on a deux situations clairement ici. Donc comme je vous disais, ici, première situation, on est dans un couple où tout va bien. Où tout va bien, où on a des projets vraiment hein, ici qui vont se mettre en place. On a la stabilité et l'équilibre. On a l'amour inconditionnel. Donc là, pour certains et certaines, on vous dit tout simplement que vous êtes avec la bonne personne. Là, ça va être à vous de... Voilà, c'est en fonction aussi de ce que vous vivez que vous allez pouvoir vous dire, bon ben moi je suis dans cette situation-là ou je suis plutôt dans celle-ci, hein, où on parlait d'infidélité et de trahison. Pour les célibataires, on a clairement une rencontre qui pour moi se fait grâce
à un membre de la famille. Alors, ça peut être un ou une amie. Hein. Les amis, c'est la famille que l'on se choisit. La famille, c'est tout simplement votre cercle proche, vraiment, votre cercle intime. Là, on vous dit tout simplement que, alors, attention à ne pas être trop exigeant. Il se peut que la personne qu'on vous présente diffère un petit peu de l'image que vous en avez. L'exigence, être trop exigeant, peut vous amener à rencontrer des petites difficultés, peut vous amener à faire le mauvais choix par rapport au partenaire ou à la partenaire. On a, donc ça c'est les situations positives. D'un autre côté, on retrouve quand même ce qu'on a vu ici dans le tirage général, à savoir la trahison et l'infidélité qui ressort ici. Alors, l'infidélité, et notamment, je vous disais, il y a le fait ici de se sentir assez blessé, parce que c'est une personne en qui on avait totalement confiance. Alors, on était peut-être très amoureux, et le fait d'apprendre cette infidélité peut vous couper l'herbe sous le pied. Encore une fois, ça peut vous concerner vous. On est quand même beaucoup dans cette notion de famille, de clan, du fait d'être très très entouré. Donc il se peut que vous appreniez l'infidélité au sein de la famille. Hein, ça ne vous concerne peut-être pas directement. Donc il y a également ici, alors attention, on parle ici de mauvais choix qui peuvent vous amener à... Alors pour certains et certaines, c'est peut-être le fait d'avoir tendance à toujours aller vers le même genre de personne. Et c'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas trop exigeants par rapport aux nouvelles rencontres que vous allez faire. Ne vous focalisez pas sur un idéal, que ce soit par rapport à un détail physique, que ce soit par rapport au niveau du tempérament, par rapport à la profession. Parce qu'on vous dit que d'être trop exigeant, ça peut vous amener à faire ces mauvais choix. Et du coup, à souvent tomber sur le même genre de personnes et à reproduire le même schéma. Notamment pour ceux et celles qui ont tendance à aller vers des personnes qui sont de tempérament infidèle. Voilà. Il y a peut-être une caractéristique qu'on met un petit peu trop en avant au détriment d'une autre. Peut-être qu'on accorde plus d'importance au physique plutôt qu'à la morale. Peut-être qu'on accorde un petit peu trop d'importance par rapport au caractère. Voilà, je veux que cette personne soit comme ça, comme ça, comme ça. Et au final, on délaisse peut-être d'autres qualités. Donc là, il y a vraiment ici, pour certains et certaines, le fait de, on vous le disait ici aussi hein, avec cette carte, lâcher prise et laisser venir ces personnes à vous. Laisser ces rencontres se faire. Vous aurez votre libre arbitre d'y donner suite ou pas, mais c'est en étant un petit peu plus ouvert, en étant un petit peu moins exigeant ou exigeante, que vous arriverez peut-être à trouver la bonne personne et que vous arriverez à contrecarrer cette notion de faire les mauvais choix ou d'aller toujours un petit peu vers les mauvaises personnes. On a la grâce quand même. La grâce, elle est là pour vous dire que quelle que soit la situation, au final, c'est bénéfique pour vous. Y compris pour ceux et celles qui sont dans cette notion de séparation, on est tout simplement en train de vous dire que, alors même si l'infidélité, le fait de se rendre compte qu'une personne nous a trahi, nous a menti, a été infidèle, peut vous blesser à l'instant où vous l'apprenez, et même après, c'est au final une bonne chose pour vous, parce que ça vous ouvre les yeux. Ça vous ouvre les yeux tout simplement par rapport à cette personne-là. Vous voyez le vrai visage de cette personne-là. Vous limitez peut-être les dégâts. Peut-être que si vous étiez resté encore quelques années avec cette personne-là, vous vous seriez attaché encore plus et la séparation aurait été encore plus douloureuse. Mais là, la grâce, elle est là pour vous dire que ce qui vous arrive, au final, c'est pour vous amener vers quelque chose, c'est pour vous amener vers quelque chose de mieux. Il se peut également ici, je parlais tout à l'heure notamment du fait où je disais attention, certains taureaux, attention à ne pas accorder votre confiance trop facilement, à ne pas tout donner dès le départ, à ne pas être trop généreux, trop généreuse. Et là, par rapport à ça, l'exigence, elle intervient à ce niveau-là. Il faudrait peut-être que vous soyez un petit peu plus exigeant envers vous-même.
d'accord? Alors peut-être qu'on a tendance à donner facilement, à ouvrir son cœur facilement, à faire confiance facilement. Là, et voilà, comme je vous le disais, il y a des informations qui vont peut-être vous mettre la puce à l'oreille. Donc, hein, on le dit souvent, hein, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. S'il y a quelque chose qui vous met un détail, une façon de fonctionner, des paroles qui vous mettent la puce à l'oreille, c'est forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il y aura peut-être la nécessité d'aller creuser vraiment, hein, pour voir si vous pouvez faire confiance à cette personne-là ou pas. Donc on fait attention. Alors il se peut notamment ici que certains et certaines soient très exigeants au niveau relationnel sentimental, justement parce qu'on a par le passé subi la trahison et l'infidélité, hein. Donc et là on vous dit attention, parce que cette exigence, alors elle est normale et c'est bien de savoir aussi être exigeant et de poser certaines limites, mais il ne faut pas que ce soit dans l'extrême, hein. C'est peut-être une façon pour vous de vous protéger, mais à trop vouloir se protéger, eh bien, vous pouvez peut-être bloquer ces opportunités de rencontre ici. Donc, voilà pour vous les taureaux. Donc, un petit peu compliqué ce mois de mars, mais voilà, vous en sortirez, hein, on vous le dit ici, voilà. Vous ne lâchez rien. Alors, on termine avec le message des sagesses amérindiennes. Et le vieil indien vous dit: l'oiseau ne sait pas qu'il a des ailes jusqu'au jour où il apprend à voler. Pour acquérir la liberté, il faut risquer du nid tomber. Plus la peur du grand saut est importante, plus la suite promet d'être belle, car l'on gagne toujours lorsque l'on ose. Donc voilà pour vous les taureaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!